Et yo tout le monde, c'est Neoxys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour choisir entre le Buildtack ou le Bluetape sur une imprimante 3D. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il nous faut expliquer ce qu'est le Buildtack et le Scotch Bluetape. Ce sont tous les deux des tapis pour améliorer l'adhérence du plastique sur le plateau de votre imprimante. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, mais sont quand même assez différents. C'est ce que je vais vous dire maintenant. On va d'abord commencer par voir les points positifs entre les deux plateaux et ensuite les points négatifs pour ensuite finir sur une conclusion de ma part et qui, je vous dis, c'est un avis personnel pour avoir testé les deux. Voilà. Donc on commence avec le Buildtack. Donc le Buildtack, il est assez bien puisque une fois mis, on n'a plus besoin d'intervenir dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a collé sur son plateau, normalement on n'a pas besoin d'y retourner jusqu'à ce qu'il soit détérioré. C'est le premier point positif que j'ai trouvé. Le deuxième, c'est que ça a une très bonne adhérence et franchement c'est quand même extraordinaire. L'adhérence est vraiment superbe. Alors peut-être un peu trop, mais ça c'est parce que mon imprimante imprime un peu trop bas. Faudrait que je la lève un peu. Mais en tout cas c'est sûr, la pièce ne se décolle pas avec. J'ai jamais eu de souci de pièce décollée avec le Buildtack. Depuis que je l'ai, j'ai aucune pièce qui s'est décollée en fait. Mais bon, après, ça a quand même des désavantages que nous allons voir après. En autre point positif, j'ai trouvé que le Buildtack de chez Dagoma, car j'ai pris l'officiel, il est quand même vachement joli. Franchement, il est tout noir avec le logo Dagoma avec marqué The Future en orange au milieu. C'est super joli, ça donne super bien sur l'imprimante 3D. Franchement, il est magnifique. Ensuite, il est très collant, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous l'aurez collé, il va pas se décoller. J'avais essayé dans un coin de le décoller, j'ai réussi à le décoller, mais franchement, faut y aller ferme. Et puis quand j'ai dû l'enlever, j'ai dû quand même tirer assez fort pour pouvoir l'enlever, et il ne s'est pas déchiré. Franchement, c'est très résistant, très collant. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de risque que le tapis se décolle, ou peut-être après plusieurs années de service. Mais bon, c'est un autre fait. Ensuite, il est très efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'avais dit bonne adhérence, mais là, je dis très efficace parce que non seulement il adhère énormément, mais il n'y a aucun dérapage, parce que si la buse appuie trop sur le Buildtack, il se peut qu'elle glisse un peu. Ça c'est surtout si vous n'avez pas de tapis, donc pas de Buildtack ou de Bluetape. La buse peut glisser et ça foire votre impression, mais ça c'est dans la première couche essentiellement. C'est les seuls points positifs que j'ai trouvé pour le Buildtack. Maintenant on va passer au point positif du Scotch Bluetape. Alors pour les points positifs de ce fameux Scotch Bluetape, on va tout d'abord commencer par sa facilité à être mise en place sur l'imprimante. Car en effet, c'est tout simplement un rouleau de scotch que l'on défait, on pose sur le plateau, on prend un ciseau, on coupe et c'est bon, c'est fini. Vous posez autant de bandelettes qu'il y a besoin sur votre imprimante et c'est mis. C'est super facile à mettre en place. C'est beaucoup plus facile à mettre en place que le Buildtack, parce que le Buildtack, vous commencez à le enlever en fait le petit filtre pour pas que ça colle un peu partout. Vous enlevez le petit filtre, vous collez le dessus du Bluetape sur votre plateau, vous tirez en même temps, vous poussez
pour, avec votre autre main pour bien qu'il soit collé, faire attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air. C'est assez chiant à mettre, enfin c'est pas non plus difficile, mais le scotch blue tape est beaucoup plus facile à mettre en place, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième point positif, c'est son efficacité, car le blue tape est aussi efficace que le build tack. Il n'y a que au début, quand j'ai eu mon imprimante 3D, au tout début, quand il y avait les premières bandes de scotch blue tape, c'était un petit peu plus problématique, c'est-à-dire que les pièces se décollaient. C'est là qu'il y avait les fameuses pièces ratées que je vous ai montrées dans une ancienne vidéo. Mais là, c'était tout simplement parce que j'avais mal calibré l'imprimante, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'imprimante en fait imprimait beaucoup trop haut et ensuite elle imprimait beaucoup trop bas. Enfin voilà. Maintenant, elle est assez bien. Et du coup, oui, c'est tout aussi efficace que le build tack. Ensuite, il est facilement réutilisable et ça c'est cool. C'est-à-dire que si votre scotch, il y a une partie de votre scotch qui est détériorée, c'est ce qui arrive assez souvent, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, et ben vous avez juste à en retirer la bandelette du plateau, et alors c'est super facile parce que quand vous la retirez, ça ne se déchire pas, ça s'enlève comme ça. On pourrait croire que s'il est un peu déchiré, on pourrait croire qu'en le tirant ça va le déchirer entièrement, on va galérer à enlever tous les petits bouts, mais en fait pas du tout, ça s'enlève tout d'un coup, c'est vraiment très bien fait. Et puis du coup ensuite on a juste besoin de reprendre le rouleau, remettre une bande, c'est super facile, et dans le rouleau on a 50 mètres, donc on a de quoi faire, hein, c'est quand même assez cool. Ensuite, il a la possibilité de se percer. Alors, on pourrait croire que c'est un désavantage, mais c'est un désavantage, mais c'est un avantage aussi, puisque là, je parle essentiellement pour les trous des vis, en fait. Sur le plateau de ma Disco Easy 200, les vis sont apparentes directement sur le plateau, et avec un build tack, eh ben, on peut pas accéder à ces vis, tout simplement parce qu'il y a le build tack dessus. Alors qu'avec ce scotch, on peut le percer pour venir avec le tournevis desserrer ou resserrer une vis du plateau. Et ça, je trouve que c'est quand même assez cool parce que mon plateau a tendance à un petit peu se desserrer au fur et à mesure des impressions. Et donc c'est quand même vachement pratique de pouvoir le percer comme ça, sans que ça gêne en fait. Donc c'est vachement cool. Ensuite, il est très durable. Dans le sens que vous avez un rouleau de 50 mètres et vous réutilisez votre rouleau à chaque fois que votre plateau est détérioré en fait, et du coup c'est facile à mettre en place comme je vous l'ai dit au début, mais du coup ça dure longtemps dans le temps comparé à un build tack qui lui une fois percé faut en changer, ou alors vous imprimez plus sur cette place, c'est un peu plus désagréable. Voilà. Revenons maintenant au build tack pour parler de ses points négatifs. Alors on va commencer par un point que j'ai déjà abordé dans les points positifs du scotch blue tape, c'est les vis non apparentes. Tout simplement parce que le build tack ne laisse pas apparent les trous de vis. Et ça je trouve ça dommage parce que j'ai pris quand même le build tack qui est fait exprès pour le plateau de la Dagoma Disco Easy 200. Je trouve ça un petit peu con, mais bon, je vais pas y revenir longtemps puisque j'en ai déjà parlé avant. Donc on passe tout de suite au prochain qui est résistant mais trouable. Si je m'explique, le build tack est très résistant, c'est sûr, mais une fois que vous le percez, c'est foutu, et ça c'est chiant. C'est-à-dire que moi j'avais imprimé une pièce, je voulais faire un sabre laser et faire une vidéo avec, je vous le cache pas, hein, voilà. Et puis au moment d'imprimer les pièces du laser en lui-même, donc en gros c'était un cylindre, pardon, et le cylindre j'arrivais pas à le détacher, du coup je l'ai pris avec ma main et j'ai commencé à le tirer un peu vers moi, mais pas non plus bourrin, parce que je savais que si j'allais bourrin ça allait le déchirer. Et en même temps je prenais la spatule et j'ai essayé d'aller un peu dessous, mais c'était vraiment très bien collé, et c'est pour ça qu'au début j'ai dit que le build tack était un peu trop adhérent. Et du coup en le tirant au final ça a percé le build tack, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça a fait un trou. Et là c'était vraiment chiant parce que je ne pouvais plus imprimer sur cette surface là. Du coup ça avait des gros désavantages, parce que c'était pas le fait de plus pouvoir réimprimer sur cette place là, parce que je pouvais imprimer partout autour, mais c'était surtout que je pouvais pas faire des grosses impressions 3D du coup,
parce que je pouvais pas faire une partie qui était au milieu si vous voulez. Du coup les grosses impressions 3D qui prenaient de la place, bah, c'était mort. Et c'est pareil pour les impressions 3D qui étaient trop longues, que du coup je mettais en diagonale. Et ben je pouvais plus le faire passer par le milieu et c'était très problématique. Du coup j'ai dû faire des petites pièces et c'était assez chiant à faire, je vous le cache pas. Ensuite, il est cher. Il est cher car il coûte 20 €. Enfin en tout cas le produit officiel de la marque Dagoma que j'ai acheté à Boulanger, je l'ai acheté 20 €. 20 €, c'est quand même cher. C'est sûr, il est efficace. Il va durer assez longtemps si vous n'êtes pas un peu trop bourrin comme moi pour enlever les pièces. Si votre imprimante est très bien réglée, ça vaut le coup. Mais 20 € pour un tapis, c'est quand même assez cher, même s'il est très performant. Ensuite, le dernier point négatif que j'ai trouvé sur ce Buildtack, c'est qu'il laisse des traces. C'est-à-dire que quand on enlève une impression 3D, il y a toujours des petites traces qui restent dessus. Et ça aussi c'est un peu chiant. Alors moi ça me le fait, mais je sais que ça le fait pas à tout le monde. Donc c'est peut-être aussi du fait que mon imprimante est mal réglée au niveau de la hauteur. Ça peut être ça, mais de là à faire ces traces là, je pense pas que mon imprimante est aussi mal réglée que ça. Parce que je le vois avec le Blue Tape que j'ai actuellement. Il y a des traces, mais elles sont pas aussi intenses que celles qu'il y a sur le Buildtack quand même. Donc voilà, c'était le dernier point négatif que j'ai trouvé sur ce Buildtack. Et maintenant on va passer au Scotch Blue Tape pour ses points négatifs à lui. Alors, je vous le dis tout de suite, j'en ai trouvé que 2 des points négatifs. Pour vous dire, j'arrive pas à trouver d'autres points négatifs. Pourtant ça fait un moment que je cherche et j'arrive pas à en trouver d'autres en fait. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est qu'il est facilement déchirable. Dans le sens que quand on enlève une pièce avec la spatule, la spatule a tendance à passer dessous le Scotch Blue Tape et du coup en enlevant la figurine ou enfin notre impression 3D, on a tout le bout de scotch qui reste collé en fait à la figurine. Donc après c'est pas difficile, on a juste à l'enlever de la figurine et à le recoller sur le plateau. Donc ouais, c'est un peu chiant dans le sens que du coup le papier, le scotch peut s'enrouler un peu, ça fait des petits trucs un peu moches. Et c'est un peu chiant parce que du coup votre plateau va vite se retrouver en un terrain tout déchiré et tout. Moi c'est ce qui m'arrive, mais bon, ça n'empêche pas d'imprimer. Ça c'est... Le scotch est tellement fin que si vous imprimez même sur le plateau comme ça, ça sera vraiment pas grave. Moi je le vois par exemple, j'ai imprimé une clé que vous avez sûrement dû voir en timelapse. C'est vraiment pas grave, il y a juste une petite bande au milieu qui ressort un petit peu plus. Mais franchement c'est vraiment pas trop dérangeant. Mais ça reste quand même un point négatif que on doit préciser. Le deuxième et dernier point négatif que j'ai trouvé, c'est quand même assez fou que j'en ai trouvé que 2, la moitié de ceux que j'ai trouvé sur le Buildtack, c'est qu'il peut laisser des résidus sur la figurine. Alors c'est un peu la même chose, sauf que là je parle bien de résidus. C'est-à-dire qu'une fois que vous enlevez le bout de scotch qui est resté collé, il reste des tout petits résidus de scotch bleu qui sont collés sur votre figurine. Et du coup ça c'est un peu chiant à enlever parce que des fois c'est facilement enlevable avec l'ongle, mais des fois c'est un peu plus chiant, je suis obligé de prendre le compas pour l'enlever. Il y a des fois j'arrive même pas à l'enlever, pour vous dire. Alors là dans mes pièces que j'ai imprimées récemment, ça me l'a pas fait. C'est surtout dans les toutes premières pièces quand j'ai eu mon premier mois, pendant mon premier mois, mon imprimante 3D, que ça a fait ça. Mais bon, je tenais à le dire quand même. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo et du coup, je vais vous dire ma conclusion. Donc en gros, qu'est-ce que je choisirais entre le Buildtack ou le Scotch Blue Tape? Et ben moi, je choisirais le Scotch Blue Tape pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est moins cher. Il est moins cher de 5 €. Et l'argent, faut pas la gaspiller n'importe où. Tout simplement parce que l'imprimante 3D demande beaucoup d'argent.
entre le budget de l'imprimante et le budget des bobines, ça fait vite cher. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Donc il faut savoir faire des économies sur un peu tout et n'importe quoi, sans que ça baisse non plus la qualité. Mon deuxième point, c'est la réutilisabilité. Alors je sais pas si ce verbe existe, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. En gros, c'est le fait que si votre scotch se détériore, se déchire, je sais pas, qu'est-ce qui peut arriver d'autre, se décolle, machin, et ben vous avez juste à reprendre le rouleau, à remettre une bande, la couper, paf, c'est fini. Alors que le build-tack, s'il est déchiré, vous êtes obligé d'en acheter un nouveau ou de vous dire, bon bah tant pis, j'imprime pas sur cette surface, comme j'ai dû faire pendant plusieurs mois. Bref, voilà, et du coup c'est quand même vachement intéressant de pouvoir changer, sachant qu'on a 50 mètres, donc 50 mètres, ça nous fait quand même pas mal de temps. Si votre imprimante est bien réglée, en plus votre scotch va pas tout le temps se déchirer. Moi, il faut que je la règle correctement, mais le problème c'est que mes tiges filetées ont tendance à plus tourner dans un sens que dans l'autre, ce qui fait que l'axe X est jamais parallèle à l'axe Y en fait. Et j'ai beau le remettre droit, ça se dérègle. Je pense que c'est à cause du palpeur, mais enfin voilà. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le troisième point, pardon, c'est qu'il est tout aussi adhérent que le build-tack. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressé, c'est le fait que bah c'est tout aussi adhérent que le build-tack. C'est pas du tout la même chose. Au toucher, on sent que c'est pas du tout la même chose. Le build-tack est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus... Voilà, il est dur, il est massif, alors que... Je dis pas qu'il est trop gros, hein. Il est pas épais, il doit faire quoi, entre 1 et 2 mm d'épaisseur, même... non, 1 mm, même pas. Le scotch Blue Tape, lui, est plus fin. Et il est plus tordable, enfin c'est du scotch, hein, voilà. Mais ils ont exactement la même adhérence. Puis c'est pareil au toucher, c'est pas du tout la même chose. Au toucher, le scotch on dirait des écailles, alors que le Blue Tape, le build-tack, pardon, j'ai perdu mes mots. Le build-tack, il est pas du tout pareil, c'est vraiment quelque chose de un petit peu granuleux, mais vraiment très léger. Mais ils ont exactement la même adhérence, et ça c'est quand même aberrant. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est que ça laisse les trous de vis apparents. Alors ça fait la 3e fois que j'en parle dans cette vidéo, mais pour moi c'est important de laisser les vis apparentes. Tout simplement parce que, admettons, vous avez besoin de bidouiller dans votre machine, vous avez envie d'enlever le plateau, avec le build-tack, vous pouvez pas. Ou alors vous êtes obligé de tout déclipper, et ça c'est plus chiant, franchement. C'est un peu plus chiant parce que j'avais essayé une fois de le déclipper, et ça avait cassé le plastique. Donc c'était vraiment... C'était chiant quoi, voilà. Alors que là, vous avez juste avec un tournevis, tout simplement, votre tournevis, vous enfoncez, vous sentez le bout de la vis, vous tournez, puis ça va déchirer le scotch, et c'est bon. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que... oui, donc pour enlever le plateau, pour faire des bitous dans la machine, ou pour tout simplement bien régler le plateau si jamais il est pas droit. Donc voilà, c'est ces 5 éléments qui me feraient choisir le scotch Blue Tape comparé au build-tack, même si le build-tack est de très bonne qualité, hein. Franchement, si vous le voulez, n'hésitez pas, prenez-le. Voilà, franchement, les deux sont équivalents. Le point qui va vraiment les séparer, c'est vraiment le fait que le scotch soit réutilisable, renouvelable. Et ça, c'est quand même un fait important. Et je le redis, voilà, le scotch Blue Tape, pardon, je confonds, c'est la fin de la vidéo, voilà. Le build-tack, et une fois qu'il est déchiré, il est déchiré. Même si vous remettez le petit bout, ça sera pas pareil. Enfin voilà, donc après, c'est mon avis personnel, hein, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est à vous de faire votre propre avis. Je vous ai donné tous les éléments pour faire votre choix. Donc voilà, à vous de choisir. Mais moi en tout cas, ça sera le scotch Blue Tape que je rachèterai maintenant. Peut-être qu'un jour je reprendrai un build-tack pour voir pour revoir la différence, on verra. Parce que je disais 20 €, voilà, c'est pas non plus énorme. Mais 20 € c'est quand même un petit budget. Un petit budget qui va vite, hein, parce que pour 5 € de plus, vous avez une bobine, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, le scotch Blue Tape, c'est le scotch qui est fourni
avec la Disco Easy 200. Quand vous achetez une Disco Easy 200, vous avez du scotch Blue Tape dessus, sauf si vous achetez un kit chez LV3D, ils mettent leur build tag avec. Mais moi je sais que moi je l'ai acheté à Boulanger, mon imprimante, et j'avais 4-5 bandes de scotch déjà mis dessus, c'est exactement le même, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à plus, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus, que vous aurez fait votre choix si vous hésitez. Et moi je vous dis à une prochaine, où on parlera encore de ma Disco Easy 200, mais cette fois plus en détail. Allez, à plus tout le monde.